Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais pas faire une vidéo d'analyse, pas parce que j'ai plus d'idées, mais c'est juste que je voulais proposer quelque chose de différent. Du coup, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 10 choses que je ne veux plus voir à l'écran. Bon, il y aura pas d'intro, on commence direct. Qu'est-ce que je déteste par-dessus tout dans les films et les séries? Les scènes de sexe. C'est pour ça que j'ai du mal avec la série Euphoria ou encore les films et les séries de Tyler Perry, ce gros BDH. Vous avez vu sa dernière série sur Netflix là, Beauty in Black? Il y a trop de scènes de sexe inutiles dedans. Je vous jure qu'on aurait pu se passer de certaines scènes. C'est hyper gênant, surtout quand on regarde ces films et ces séries en famille. Je comprends pas le but derrière. Pourquoi mettre autant de scènes de sexe explicites dans tes films et séries? Avec moi, c'est simple. Il suffit que je vois une seule scène de sexe explicite, je zappe tout. D'ailleurs, c'est son procès là. J'ai deux trucs à dire sur Tyler Perry, ce gros BDH. Je comprends pas ce qu'il propose. Certains de ses films et séries sont bâclés de fou. Alors, je trouve que les intrigues sont pas ouf. Les dialogues sont pauvres. C'est du vu et revu. J'ai l'impression qu'il veut juste parler de sexe dans ce qu'il propose. C'est que je t'en donne. Il faut vraiment être un gros BDH et une grosse BDG pour kiffer ce qu'il propose. Je suis désolée. Les acteurs et les actrices qui sont pas du tout canons, mais qui sont transformés à l'écran avec du maquillage, des vêtements stylés, des effets pour les faire passer pour des BG et des belles gosses. Stop. Faut pas forcer. Vos acteurs sont chums. Pourquoi vous forcez? Vous pouvez leur mettre tout le maquillage du monde sur leur visage. Ils restent éclatés au grenier. Ça bouge pas. D'ailleurs, ce délire-là, je le vois beaucoup dans les films romantiques et les films d'action. Stop. Les films avec de gros acteurs, gros budget, gros réalisateurs derrière. J'en peux plus de voir The Rock, Ryan Reynolds, Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise, Timothée Chalamet. C'est simple. Dès que je les vois sur l'affiche d'un film, je regarde pas. C'est bon, ça y est, c'est saoulant à un moment donné. Il y a d'autres acteurs, d'autres actrices, faut les mettre en avant. On en a marre de voir les mêmes visages. Après, moi, je sais pas si vous, ça vous dérange ou pas du tout, mais moi, ça me dérange. Ils sont là, c'est des fossiles, faut les dégager. Mettez de la fraîcheur, mettez de nouvelles têtes. Déjà que dans cette industrie, il y a 80% de chômage. Donnez du travail. Il y en a qui attendent. Donnez du travail. Et pour l'amour de Dieu, laissez ce Timothée Chalamet chez lui. Arrêtez de le foutre partout dans tous les films, les séries là. J'en ai marre, je peux plus le voir. Par pitié, dites aux Kardashian de lui faire de la sorcellerie. Mais ils attendent quoi? Après ça, fin de carrière, on le voit plus. Problème réglé. Je vous jure que j'avais rien contre lui, mais à force de le voir partout, j'ai fini par mettre son nom sur ma blacklist. Les comédies trop exagérées, les gars misés sur la subtilité. Moi, j'adore les sitcoms comme Modern Family, d'ailleurs, c'est ma série préférée. L'humour est assez subtil, c'est bien amené à chaque fois. Mais dans d'autres séries, les dialogues sont nuls à chier. Genre, c'est du vu et revu, c'est hyper exagéré à chaque fois. Je crois que le pire, c'est le mélange action-comédie. Arrêtez avec ça. C'est nul à chier, les scénarios sont quasiment les mêmes. Les blagues sont nulles, par pitié. Arrêtez. Et aussi, les laugh tracks, ou les rires préenregistrés dans les sitcoms, pour accentuer les moments drôles. Arrêtez. Stop. On est en 2025. Parce que quand Monsieur Spencer rejoint sa famille dans le salon et fait « Ça baigne les enfants, ça me fait pas rire du tout !» Du coup, ça sert à rien de foutre un laugh track à ce moment-là parce que ça me fait pas rire du tout. Et je trouve que ça casse tout. Arrêtez avec les téléréalités m'as-tu vu. Alors, en ce moment, ce qui cartonne, c'est les téléréalités sur le métier d'agent immobilier de luxe. Mais on va être honnête, hein. Leur but, c'est de surtout montrer le train de vie des participants. On parle peu de la profession. Moi, j'aurais aimé en apprendre un peu plus sur le métier, les galères, les tensions entre collègues, l'évolution de carrière, etc. On s'en fout du bling bling. On sait que vous avez de l'argent, on s'en bat les reins. Montrez-nous autre chose. On n'est plus en 2016. Ce genre de télé-réalité, c'est démodé. La romance forcée. Je crois que ça aussi, c'est tonton BDH. Beaucoup de films ou séries veulent mettre des romances, même quand ça sert à rien. Beaucoup de couples semblent prévisibles et même forcés. Tout semble forcé, on sent que c'est écrit à l'avance, qu'on sent trop le script derrière. C'est limite gênant. T'as toujours des personnages qui trouvent très très rapidement quelqu'un de parfait pour eux. Histoire classique, on a une fille qui se fait larguer ou qui sort d'une relation compliquée. Et bam, dans l'épisode suivant,
elle croise un mec qui coche toutes les cases. Un mec totalement différent de son ex. Elle a même pas eu le temps de gérer sa rupture qu'elle va à la boulangerie et bam, comme par magie, elle tombe sur l'amour de sa vie. Lui, il lâche quelques phrases bateau et direct, tous les deux, ils fixent un rendez-vous. Mec, moi, si on me lâche aujourd'hui, je reste célibataire pendant 3 ans minimum. Donc, c'est ghetto. Les ados joués par des acteurs de plus de 30 ans. Maya dans Pretty Little Liars, dans la première saison, elle avait la trentaine. Paxton, dans Mes premières fois, pareil. Stephen Salvatore, dans les premières saisons de The Vampire Diaries, il avait la trentaine. Tu regardes une série de lycéens, les mecs, ils ont de la barbe, des muscles de bodybuilder, 4 baby mamas et des crédits à rembourser. C'est quoi ça encore? Alors oui, ils prennent des acteurs plus vieux parce que c'est beaucoup plus simple légalement et niveau performance. Mais à ce stade, autant faire d'eux des étudiants et non des lycéens. Ça serait beaucoup plus crédible. Les personnages qui ne disent jamais au revoir au téléphone. Lâchez ça. Ils raccrochent toujours sans prévenir au milieu d'une discussion importante, sans au revoir, sans rien du tout. Mais qui fait ça? À part les sociopathes et les gens qui adorent se faire des ennemis. Ça ne coûte rien d'ajouter un OK à toutes, bisous bisous. Enfin, ça rendrait la scène plus naturelle. Les fausses scènes de combat avec des mouvements ultra lents. T'as des combats qui sont tellement scénarisés qu'on voit les coups arriver avant même qu'ils soient donnés et ça enlève toute crédibilité à la scène. Par pitié, les mouvements doivent être rapides. Il faut nous choquer. Il y a 2 ans, je crois, j'avais regardé une série qui s'appelle First Kill. Juste à cause des scènes de combat, j'ai arrêté la série, j'ai même éteint la télé. Franchement, j'en avais marre de ces conneries. Alors, même moi, je peux mieux faire. Les personnages qui ne se posent jamais de questions. Alors comme ça, tu viens de découvrir un secret énorme ou tu viens d'assister à une scène hyper étrange et tu réagis pas. À ta place, les gens dans la vraie vie se poserait énormément de questions. Franchement, il y a beaucoup de questions qu'Elena aurait pu poser à Stephen quand elle a découvert que c'était un vampire. Tu chies toujours, Stephen? Moi, je vous jure, j'avais un paquet de questions et Elena, elle a pas pensé à ces questions-là justement. Et c'est en ça que je trouve qu'elle est bête. Le sang que tu bois, ça a le goût de quoi? Tes melons, Sprite. Il y avait vachement de questions à lui poser. Bon les gars, c'est tout pour moi. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et j'aimerais bien savoir ce que vous ne voulez plus voir à l'écran. Pour ma prochaine vidéo, j'ai décidé de parler d'un sujet assez complexe, assez délicat. Bon, il s'agit de la religion, mais comme d'habitude, je vais me servir d'un film comme base pour justement aborder ce sujet en parallèle, vous voyez. Bon, en tout cas, prenez soin de vous et à la prochaine.